بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، سنتحدث في هذا الدرس عن المصطلح الطبي العربي. Donc, nous allons parler dans ce cours de la terminologie médicale arabe. Vous avez ici l'adresse du site e-learning où vous pouvez éventuellement trouver votre cours après. Nous allons commencer par des généralités. La terminologie médicale, c'est l'étude de la structure des mots, c'est-à-dire les termes particuliers qui sont utilisés en médecine. Le langage médical, c'est une représentation d'une pensée médicale ou d'un concept par un terme ou un ensemble de termes. Enfin, pour passer d'une langue à une autre, on parle de traduction. Et donc la traduction, c'est quoi? C'est le changement de langue pour un terme définissant un concept ou une pensée en respectant les règles structurales de la langue cible. La traduction بالعربية هي الترجمة وليست التعريب. التعريب يطلق على الكلمات التي تترك على أصلها من اللغة اللاتينية ثم تصرف وتستعمل في القواعد العربية. Pourquoi une langue arabe en médecine? Tout d'abord, il y a des données historiques. Les Arabes musulmans étaient la référence en médecine pour l'Europe jusqu'au début du XIXe siècle. À titre d'exemple, le livre de chirurgie de Az-Zahrawi a été imprimé en Europe en 1497, en 1541 et en 1778 et enseigné à Salerno et Montpellier. Salerno en Italie et Montpellier en France. Deuxième livre qui est une référence en médecine, c'était le Al-Qanun fi Tibb, qui était appelé en abrégé chez les Européens le Canon. Et c'est le livre d'Ibn Sina, nommé Avicenne en Europe, et qui était la référence pendant 7 siècles en médecine en Europe. Donc, ce sont des données historiques qui nous insistent en tant que médecins arabes et que des étudiants en médecine arabe, à revenir à notre histoire. Deuxième élément, c'est des données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui recommande l'utilisation de la langue mère en enseignement. Et donc, la langue arabe est une langue mère au Maroc, et normalement, on devrait enseigner avec cette langue arabe comme le font pratiquement la plupart des pays développés et qui enseignent avec leur langue mère. Les études montrent que, par exemple, dans une étude chez les Syriens qui enseignent en arabe depuis plus de 100 ans, que leur niveau de médecine est le même que le reste des médecins recrutés aux États-Unis dans une étude qui a été faite aux États-Unis. Troisième élément, c'est la nécessité de communiquer avec le malade arabe marocain et on se trouve dans des difficultés pour traduire les concepts médicaux en arabe ou bien lorsqu'on veut parler avec même le langage courant arabe, on se trouve obligé d'insérer des mots français puisque l'enseignement s'est fait en français. La langue arabe est une langue officielle pour les Nations Unies et vous voyez ici dans le site de l'Organisation mondiale de la santé, vous voyez qu'il y a une version arabe de ce site.
Vous trouverez dans ce site aussi des grands bouquins de référence en médecine qui sont traduits en arabe. Et vous voyez ici qu'avec la recherche Arabic Publication, on retrouve ici 271 résultats et vous allez trouver ces bouquins dans ce site de l'OMS. Mais l'élément de taille, c'est la richesse de la langue arabe. Il faut savoir que le nombre de mots qu'on peut construire en arabe est 25 fois plus que les autres langues. Et à titre de chiffres, donc vous avez ici les différentes statistiques concernant le mot construit. Par exemple, en arabe, qui occupe ici la première place, vous avez 12 millions de mots, 302 912. Et en deuxième position, vous avez l'anglais avec uniquement 600 000 mots, le français uniquement 150 000 et le russe 130 000. Et donc, la langue arabe est très riche et elle est capable de suivre le développement de la terminologie médicale et c'est à nous de suivre le développement médical pour qu'on puisse faire et donner à l'arabe sa chance d'intégrer les données scientifiques. Pourquoi la langue arabe est tellement riche? Parce qu'il y a une différence structurale très importante avec les autres langues. Chaque langue utilise sa structure linguistique pour traduire des concepts. La langue arabe est une langue dérivationnelle. اللغة العربية لغة اشتقاقية. ما معنى لغة اشتقاقية؟ أنك انطلاقا من 3 أحرف يمكن أن تصنع عددا كبيرا من الكلمات. فنقول كتب، استكتب، كتب كاتب مكتوب، كتاب، مكتبة ومكتب، واستكتب، مستكتب، مستكتب. من 3 أحرف نخرج كلمات متعددة. هذه الاشتقاقات تدل كل منها على مفهوم من المفاهيم. Chaque mot qui dérive de 3 lettres va traduire un concept. Nous allons voir ces concepts après. Et donc, ça veut dire que ces 3 lettres nous permettent d'évoluer dans les concepts et d'avoir plusieurs mots à travers cette notion de dérivation. Alors que les langues indo-européennes, ce sont des langues sérielles, c'est-à-dire vous avez un accolement de plusieurs mots qui vont créer de nouveaux mots et chaque partie du mot traduit un concept. Et donc pour créer un nouveau concept, on est obligé de mélanger, d'accoler d'autres concepts. Ceci va empêcher d'avoir beaucoup de mots. C'est comme en mathématiques, vous avez une suite géométrique qui permet d'avoir plusieurs mots juste en multipliant par 2, par 3, par 4. Par contre, en suite arithmétique, vous ne pouvez qu'additionner et donc ça donne peu de mots par rapport à la suite géométrique. Et donc, on peut assimiler la langue arabe à une suite géométrique et les langues indo-européennes à des suites arithmétiques.
Vous avez ici une série de suffixes et préfixes qui sont fréquemment utilisés en médecine et leur concept ou la notion qu'ils véhiculent. Par exemple, pathie, c'est la maladie, mètre, c'est l'appareil de mesure, maîtrise, c'est la technique qui utilise l'appareil de mesure, pré, ça veut dire avant, post, quelque chose, ça veut dire après, para, quelque chose, ça veut dire près de, quelque chose, logie, ça veut dire science de, le suffixe lise veut dire destruction, intra, suivi de quelque chose, ça veut dire dans, inter, ça veut dire entre, extra, ça veut dire en dehors de, et il y a d'autres mots. Donc ce tableau vous donne quelques exemples de ces suffixes et des préfixes. La langue utilise sa structure linguistique pour traduire des concepts. Et on distingue ainsi deux types de langues fréquentes. La langue indo-européenne, qui est une langue sérielle, qui est basée sur l'accolement de fragments de mots, fragments appelés corps, suffixes, préfixes. Et la langue arabe, avec d'autres langues, qui est une langue particulière, dérivationnelle, l'aura ishtiqaqiyya, c'est-à-dire qu'à partir d'une racine de 3 consonnes, on peut construire plusieurs mots en faisant varier la manière de prononcer ces lettres ou ces consonnes de la racine. Mais toutes ces langues ont besoin, pour prononcer pour avoir des prononciations, ils ont besoin de sons qui correspondent aux consonnes et de sons qui permettent à ces consonnes de bouger, ce qu'on appelle les voyelles, et ces voyelles sont formulées de plusieurs façons. Dans la langue indo-européenne, ces voyelles sont des lettres, mais dans la langue arabe, ces voyelles sont remplacées par des vocalisations, dont certaines ressemblent à la prononciation dans la langue indo-européenne, et ces vocalisations sont symbolisées par des symboles plutôt que par des lettres, de manière globale. L'arabe s'écrit de manière différente par rapport aux autres langues indo-européennes. La langue arabe s'écrit du côté droit au côté gauche. Comme j'ai dit, le fait de consonnes, et les voyelles sont remplacées par des symboles qui traduisent le son qui va permettre à la consonne de bouger et d'être prononcée, et ces sons-là sont appelés des vocalisations. Chaque symbole, donc, est une vocalisation. En plus de cette écriture et de la prononciation, la fin des mots est conjuguée différemment en fonction de sa place dans la phrase, comme dans les autres langues. Et donc, il y a des règles de conjugaison pour les verbes et des règles de conjugaison pour la fin des mots de manière globale. Cette fin des mots est les règles de conjugaison à la fin des mots de manière globale s'appellent al-i'rab. Pour les étudiants francophones, ce cours ne permettra pas, bien sûr, de faire apprendre la langue arabe, mais juste
d'introduire certaines notions de la langue arabe. Donc il faut revenir à des cours spéciaux pour cela, mais je vous donne quand même quelques éléments. Vous avez ici dans ce tableau les différentes consonnes. Vous avez la première colonne ici, vous avez les différentes consonnes de la langue arabe, leur prononciation dans la deuxième colonne. Et puis vous remarquez qu'ici, les lettres vont s'écrire de manière un peu différente en fonction qu'il s'agit du début de la phrase, du début de mot, du milieu de mot et de la fin du mot. Tout simplement parce que les différentes lettres sont accolées les unes aux autres. Donc il n'y a pas d'écriture qui permet de mettre les lettres séparées. Donc c'est une écriture manuscrite. Et donc vous remarquez que par exemple, si on prend la lettre ici, donc la lettre B, donc on l'écrit au début comme ça. On l'écrit ici plutôt de manière isolée. Si on veut l'écrire de manière isolée, on le met comme ça, mais il n'a aucun sens. Et pour la prononcer, il nous faut une vocalisation. Donc, cette lettre B, si on veut l'écrire au milieu de la phrase, on va l'écrire comme ça. Au milieu du mot plutôt. Donc, elle s'écrit comme ça. Et si elle est à la fin au début plutôt du mot, elle va s'écrire comme ça. Et à la fin du mot, elle va s'écrire comme ça. Donc vous avez un petit tiret ici, un petit segment qui vous dit est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin du mot. Donc B, T, F, G. Ici, la prononciation qui s'est faite ici, c'est pas la prononciation phonétique, mais plutôt la prononciation du nom de la lettre. La prononciation phonétique, elle est là. Donc vous avez ici A, B, T, F, F, G, G, H, ça c'est une lettre qui vient du larynx. R, il est écrit ici comme X. Et que pour la symboliser, on va mettre une H avec un tiret en bas. D, V, V, donc c'est comme D, mais on met le bout de la langue entre les dents. Re, on a Re, nous allons voir qu'il y a une autre lettre qui ressemble à la Re après. Z, S, Ch, Ch, c'est comme CH en français. Ressemble un peu au S, mais vous avez le C, le son qui est un peu plus grossier. Do, c'est aussi une lettre particulière qui est très caractéristique de la langue arabe. Ta, ta, ta. C'est un T qui est dur, durement prononcé. V, c'est comme le T, mais on ajoute un petit point. V, R, c'est aussi une lettre qui provient du larynx. R, c'est comme le R, mais particulier.
C'est comme si on est en train de ronronner, re, f, pa. On peut le symboliser par le Q, mais cette lettre n'existe pas dans la langue indo-européenne, de même que toutes les lettres qui proviennent du larynx n'existent pas dans la langue indo-européenne. Très particulier à la langue arabe. Que, le, me, ne, he, we, ye. Certaines lettres sont très particulières qu'on va utiliser dans notre cours. Donc vous avez par exemple la lettre F, la lettre E, la lettre L. Nous avons aussi la lettre Y, Y, Y. Et vous remarquez comment il s'écrit ici. Donc Y, on l'écrit à la fin isolé, on le met comme ça. À la fin, on le met comme ça. Au milieu, on la met comme ça. Et au début, on la met comme ça. Le A, au début, on l'écrit comme ça. Isolé, on l'écrit comme ça. Au début, comme ça. Au milieu du mot, comme ça. Et à la fin du mot, on met comme ça. Le le, qu'on va aussi utiliser. Isolé, on le met comme ça. Au début du mot, on le met comme ça. Au milieu, on le met comme ça. Et à la fin du mot, on le met comme ça. Et vous avez le H, le H. Si on l'écrit comme ça, isolé, on le met comme ça. Au début du mot, comme ça. Au milieu du mot, comme ça. Et à la fin du mot, comme ça. Cette lettre H, parfois, on y ajoute. Vous allez pouvoir la trouver avec 2 points en haut. Parce que si on la colle à un autre mot après, on va lui dire comme te, comme le te qu'on a vu tout à l'heure. Mais si on s'arrête sur cette lettre-là, on va la prononcer comme he. Et il reste écrit avec 2 points. D'accord? Donc on a fini avec cette introduction concernant les principales lettres de l'alphabet et surtout ce qu'on va utiliser après. Nous avons vu qu'il y a des consonnes et des vocalisations. Donc il y a tout d'abord des vocalisations de base. Ces vocalisations de base sont écrites sous forme de symboles. Et ce sont l'équivalent des voyelles en langue française. Donc en langue française, les principales voyelles, vous avez le A, le I, le O. L'équivalent de la voyelle A est symbolisé par un tiret qu'on place au-dessus de la consonne. Un tiret au-dessus de la consonne. Pour la voyelle I, l'équivalent, c'est un tiret qui est mis au-dessous de la consonne. Et pour la voyelle O, l'équivalent est une virgule plutôt, qui est placée au-dessus de la consonne.
la langue arabe est une langue dérivationnelle. Et donc, la dérivation est la base de la structuration d'un mot dans la langue arabe. Donc, nous allons voir une introduction aux règles de dérivation d'un mot arabe. Le point de départ pour tout mot arabe, c'est une racine. C'est quoi une racine? C'est toute combinaison de 3 consonnes. On va symboliser cette racine. En langue arabe, on la symbolise par 3 lettres. F, R, L. Et nous allons la symboliser en écriture française par 3 lettres C. C veut dire consonne. Sans voyelle ou vocalisation, on ne peut pas prononcer une consonne. Et donc, il faut ajouter des voyelles ou des vocalisations pour créer tout d'abord ce qu'on appelle des syllabes. Donc, dans une dérivation simple, il faut formuler des syllabes et puis ces syllabes, on va les accoler pour véhiculer un concept et écrire un mot. Donc, dans une syllabe, vous avez une consonne suivie d'une vocalisation. Cette notion, on va la symboliser par un squelette de syllabes. Par exemple, le squelette de syllabes, on a Ka, Si, Ko. Ce squelette de syllabes, il fait référence à la vocalisation tirée en haut. Donc on peut l'écrire comme ça, C avec un tiret en haut, ou bien C avec un tiret en bas, ou bien C avec une virgule en haut. Pour créer un mot c'est soit un verbe, un nom ou un prénom, il faut l'accolement de syllabes et le squelette de vocalisation sera l'accolement des syllabes, Ka, Si, Ko par exemple ici, et on peut la symboliser en mettant comme ça. À la place de K, on va mettre le C avec un tiret en haut, le C avec un tiret en bas pour symboliser le Si, et le C avec une virgule en haut pour le symboliser le O. Dans ce tableau, on formule comment on va écrire une syllabe en arabe en utilisant les vocalisations de base. Vous avez à droite l'écriture arabe et vous avez à gauche la colonne qui est fractionnée en 4 colonnes à gauche, l'écriture arabe, française. Et donc vous avez à droite la vocalisation écrite au-dessous d'une consonne dans la langue arabe et son équivalent d'écriture habituelle en français. Donc chaque vocalisation arabe elle est remplacée par, elle a un équivalent d'une voyelle en langue française. Donc commençons par, prenons la racine F, la consonne F. La consonne F, donc on la prononce comme ça, F. Donc vous avez, pour cette consonne F, on va ajouter une vocalisation. Vocalisation pour créer dans la 3e colonne une squelette de syllabes. Cette squelette de syllabes va permettre de créer n'importe quelle syllabe pour les différentes consonnes en utilisant les consonnes qu'on a vues dans le premier tableau de l'alphabet arabe. Donc, F, en l'ajoutant à la vocalisation tirée en haut qui se prononce A, la vocalisation tirée en bas qui se prononce I, la vocalisation petit virgule en haut qui se prononce O, ou un petit rang en haut qui se prononce sans voyelle. Et donc, si on ajoute ces vocalisations à la consonne F, on aura la prononciation Fa avec un tiret en haut,
fi avec un tiret en bas, faux avec un tiret, avec une virgule en haut, fe lorsque on a un petit rang en haut. Pour simplifier, je vous ai mis ici le squelette du syllabe tel qu'il est prononcé en français. Et puis vous avez une écriture simplifiée de ce squelette en remplaçant n'importe quelle consonne par la lettre C. C veut dire consonne. Et donc si on met un tiret en haut, ça signifie K. Un tiret en bas, ça signifie si. Un tiret en haut, une virgule en haut, ça signifie ko, et un rond, ça signifie que. Vocalisation de base, on a ce qu'on appelle les vocalisations prolongées. Ces vocalisations prolongées ne sont pas symbolisées par des symboles au-dessus de la consonne, mais plutôt par une lettre. 3 lettres sont utilisées pour ces vocalisations prolongées. C'est la lettre alif, a, la lettre ya, la lettre wa. La lettre alif, la lettre ya et la lettre wa. C'est quoi une vocalisation prolongée? Al-Med, c'est en temps de prononciation l'équivalent de deux vocalisations de base. Lorsqu'on dit A, O, I. Et donc, la même chose, je vous ai mis un tableau qui résume ça. À côté l'arabe, à droite à l'arabe et à gauche le français. Donc, au niveau de l'arabe, on a la vocalisation écrite comme lettre accolée à une consonne. Ici, on va utiliser une autre consonne pour créer le squelette d'une syllabe avec une vocalisation prolongée. On va utiliser la lettre La lettre on va la symboliser par un petit par un A avec précédé par un petit C en haut. Donc vous avez pour avoir une vocalisation prolongée, on a besoin d'une prononciation en 2 temps de vocalisation de base. C'est pourquoi je vous ai mis ici un tiret, 2 vocalisations, lettres de vocalisation prolongée et équivalent en vocalisation de base. Voici la lettre de vocalisation prolongée, A, Ya, Wa. Et en termes de prononciation, ça correspond à 2 temps de vocalisation de base. A, deuxième, puis vous avez le I, puis vous avez le O. Comment on va l'écrire? On va accoler à ces lettres et on va l'écrire comme ça. A, I, Rou. En français, vous avez à droite, donc, l'équivalent de prononciation d'une vocalisation prolongée, c'est, par exemple, pour le A, c'est 2 lettres, 2 voyelles le A. Donc, on l'a symbolisé ici par 2 A répétés et accolés. Ici, 2 I, et on va le symboliser par 2 I accolés. O, et on va le symboliser par 2 O accolés. Pour encore simplifier le squelette du syllabe, on va utiliser uniquement la lettre C et on va mettre en haut, on va mettre devant tout d'abord
On va écrire devant un A pour la vocalisation prolongée A, un I pour la vocalisation prolongée I, un O pour la vocalisation prolongée O, et au-dessus, on va mettre un tiret pour K, donc le Si va devenir Si, lorsqu'on va y ajouter un tiret en bas, et le Ko va devenir Ko, lorsqu'on va mettre une virgule, une petite virgule on. Des syllabes avec des vocalisations de base. Comment créer des syllabes avec des vocalisations prolongées? Maintenant, on va voir comment créer des syllabes avec une vocalisation serrée. C'est quoi serré? Ça veut dire qu'on va prendre la consonne, la prononciation de la consonne, et on va appuyer sur la langue. C'est comme si on va prononcer la consonne deux fois. Donc, on va appuyer sur la langue pour donner l'équivalent de deux consonnes. Donc, comment on va écrire ces syllabes avec la vocalisation serrée? Nous allons prendre ici la lettre, la consonne L. La consonne L. L, c'est comme L en français. Donc, le symbole de vocalisation serrée, c'est quoi? C'est un petit epsilon, si on veut dire, qui est mis au-dessus de la consonne. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de voyelle. Donc ici, vous avez remarqué que j'ai mis deuxième temps, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le L. Donc L, c'est le deuxième temps, et on a l'impression que c'est un L qui est dur. Et donc, on va ajouter une vocalisation de base en plus de la vocalisation serrée. Et les vocalisations de base, on les connaît. C'est le tiret en haut, le tiret en bas et le virgule. Et la virgule en haut. Donc, vous aurez ici, si on les accole, toute la consonne, la vocalisation serrée et la vocalisation de base, on va l'écrire comme ça. Le L avec en haut la vocalisation serrée et la vocalisation de base. La. On va écrire ici li. On peut mettre le tiret en haut comme on peut le mettre en bas. Et l'eau. L'eau. Ici, on l'a symbolisé par deux lettres L suivies par la voyelle. Pour encore simplifier, on va utiliser la lettre C et on va ajouter la vocalisation serrée en haut pour symboliser qu'on va prononcer la consonne de manière serrée. K. Qui. Non. Ko.
réécrire un résumé de la simplification de l'écriture en français des vocalisations arabes. Donc, on va remplacer le squelette de syllabe K, le squelette de syllabe K, on va le remplacer par un C avec un tiret en haut. Le squelette Si, on va le remplacer par un C avec un tiret en bas. Le squelette Ko, on va le remplacer par une virgule en haut. Le squelette C avec une vocalisation prolongée, c'est-à-dire deux A accolés ici, on va le remplacer par la lettre C avec la vocalisation, la voyelle A, mais on y ajoute un tiret pour montrer que c'est prolongé. Puis vous avez, pour signifier le caractère serré, on va mettre deux consonnes avec la vocalisation, la voyelle A. Pour simplifier, on va mettre tout ça sous forme du symbole de la vocalisation serrée avec un tiret en haut. Comment créer une syllabe à partir des consonnes et des vocalisations et le squelette de représentation de ces syllabes. Nous allons voir maintenant les règles de dérivation d'un mot arabe. Pour comprendre cette dérivation, nous allons toujours utiliser la squelette de dérivation. Dérivation en arabe, c'est ishtiqaq. Donc cette squelette de dérivation, nous allons commencer tout d'abord par le verbe qu'on va dériver à partir de la racine. Comme on a vu, la racine, on va la symboliser par trois consonnes. Et l'arabiya, al-jidr, ça nous ميزه بالحروف فاء عين لام. انطلاقا من الجدر فاء عين لام سنضيف الصوائت العربية والوزن الفعلي لتكوين وزن فعلي يمكن استعماله لإنتاج عدة أفعال أخرى. Donc à partir de la racine avec ces trois consonnes, on va ajouter des vocalisations, une combinaison de vocalisations. Cette combinaison de vocalisations va permettre tout d'abord de créer des syllabes séparées, puis en accolant ces syllabes séparées, on va créer le mot. Ici, on va commencer par créer un verbe. Donc nous avons les lettres fa, ayn, lam, et on a ajouté ici la vocalisation tirée en haut. On a vu qu'on va représenter ça par un tiret en haut sur la lettre C. Donc, fa, a, la. On va l'appeler ici K, K, K en français. Et donc, si on accole ces trois lettres avec leur vocalisation, ces trois syllabes avec formées de vocalisation et de consonnes, on aura le verbe fa'ala. On va le représenter par 3C avec en haut les symboles de vocalisation AAA. Donc si on veut créer un verbe, il suffit de remplacer les lettres CC par les consonnes de l'alphabet arabe. Puis de remplacer les consonnes du squelette par d'autres consonnes pour construire un mot. Et chaque squelette va signifier un concept particulier. Ici, les consonnes du squelette C, C, C par les lettres F, F, R, D. نعوض حروف الجدر فاعل بفاء فاء عين لام بالحروف بالجدر ما ميم راء ضاد. Donc
on va tout d'abord créer nos syllabes en remplaçant la consonne, donc mi, m, r, d, et on va ajouter la vocalisation ma, ri, da. Donc nous avons maintenant 3 syllabes, on les accole et on aura le verbe ma, ri, da. Le verbe marida signifie quelqu'un, signifie le fait de tomber malade. Nous avons vu les dérivations simples qui utilisent uniquement des syllabes. Chaque syllabe est faite d'une consonne avec une vocalisation. Nous allons voir maintenant ce qu'on appelle la dérivation complexe. C'est quoi la dérivation complexe? C'est l'adjonction de syllabes additionnelles à une dérivation simple. Ces syllabes additionnelles, on va les ajouter souvent en début du mot pour changer le concept véhiculé. Parmi les principales syllabes additionnelles, on a tout d'abord la syllabe ta. Cette syllabe ta, généralement, elle est associée, accolée à la dérivation simple ka. Donc là, c'est une vocalisation prolongée. Ka, ka. بالعربية فا ع لا. Et lorsqu'on va ajouter le T, ça devient, la dérivation complexe devient ta, ka, ka, ka. En arabe, on va dire ta, fa, a, la. Une autre syllabe additionnelle, la syllabe ist. Ista. 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 Si on l'ajoute à la dérivation simple ka, 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 on aura istakaka. Istakaka. Donc il suffit de remplacer les lettres C par n'importe quelle consonne arabe pour avoir un sens et un concept particulier. Ista, kaka. Nous allons, en arabe, on va la symboliser par is, ta, fa, la. Ici, c'était fa, a, la. Is, ta. Ista, fa, ici, lorsqu'on la colle, on va changer ça en rang. On ne va pas dire ista fa'ala, on va dire ista kaka. Donc ça devient un rang ici. D'accord? Donc, lorsqu'on va accoler ces deux, on aura ça. Maintenant, on va passer à une autre syllabe additionnelle, la syllabe ma. Ma. Cette syllabe ma va nous donner, lorsqu'on va ajouter la dérivation simple, va nous donner le concept de lieu. Donc, revenons aux autres syllabes additionnelles. La syllabe ta, lorsqu'on l'a ajoutée à la dérivation simple ka, 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 fa'ala,
elle nous a donné la notion de échange de choses, de quelque chose, échange d'une action, n'importe quelle action. Si on utilise différentes consonnes, on aura un échange de l'action que signifient ces consonnes-là. Et donc, daraba, si on ajoute ta, ça veut dire tadaraba, ça veut dire qu'ils s'échangent les coups. Ou bien, qaraba, taqaraba, ça veut dire qu'ils se rapprochent les uns des autres. Donc, ils s'échangent le rapprochement. Ista, fa'ala, ista veut dire demander qu'on lui attribue l'action. Demander qu'on lui donne cette action. D'accord? Par exemple, istat'ama, ta'ama, ça veut dire manger. Istat'ama, ça veut dire qu'il est en train de demander qu'on lui donne à manger. Istat'ama, ta'ama, istat'ama. Donc vous voyez qu'avec ça, on a changé le concept. Donc le concept ici, puis on est arrivé à ma. Ma, elle va changer la dérivation, le concept de la dérivation simple que donc cette dérivation simple, si on lui ajoute la syllabe additionnelle ma, ça va lui donner la notion de lieu. N'importe quelle combinaison de consonnes qui constitue une racine, n'importe quelle racine, elle va donner cette notion. Ça veut dire si on remplace ici par exemple par le la'aba, ou akala, ou shariba, ou donc si vous donnez ça, donc lorsqu'on va l'accoler, normalement le début de la dérivation c'est comme ça, fa'ala. Mais lorsqu'on va ajouter le ma, on va pas utiliser, on va changer la vocalisation ici en rang et ici en rang et ça devient maf'al, makkak, makkak, ma. Donc je la représente en écriture arabe et en utilisant le squelette arabe maf'al, maf'al. Et c'est le lieu d'écriture maktab, le lieu de manger, de boire mashrab, le lieu de manger ma'kal. Puis vous avez, on va utiliser la syllabe additionnelle mi au début et on va l'associer à la dérivation simple k. La même chose au début, cette vocalisation s'écrit KKK. On va changer la dérivation parce qu'on va lui ajouter la syllabe additionnelle mi et ça devient mik kak. En arabe, mi fa'al. Vous remarquez si j'écris les deux, maf'al. Donc il a suffi de changer cette vocalisation entre les deux pour changer le concept. Ici c'est un concept de lieu, et ici c'est un concept d'instrument. Donc je vais changer pour écrire correctement. Donc concept d'instrument. Et donc si j'utilise par exemple
Si j'utilise par exemple daraba, midrab, c'est l'instrument qui va être utilisé pour frapper et généralement on va l'utiliser pour désigner l'instrument qui est utilisé pour la balle de tennis. D'abord par quelques squelettes de dérivation qui sont utilisés pour dériver un verbe et je cite trois principales squelettes de dérivation. Donc ثلاث صيغ لاشتقاق الأفعال الأكثر استعمالا فعل فعل فعل. Pour dériver, il faut tout d'abord, on a dit trois consonnes ici. Donc pour la première, vous avez fa, a, la, ka, fa, ri, la, ka, ki, ka, ou ka, si, ka, fa, ru, la, ka, ko, ka. Donc, ce sont les trois squelettes principaux des verbes. On peut créer des verbes en utilisant des squelettes de verbes avec dérivation complexe. Et on a vu que la dérivation complexe, c'est qu'on va ajouter des syllabes additionnelles aux dérivations simples. Et donc, par exemple, ici, nous avons af'ala, et donc vous avez la lettre additionnelle ici A, et vous avez la dérivation simple que af'ala, akaka, et c'est une dérivation simple qu'on va utiliser pour créer n'importe quel verbe avec 4 lettres. Puis vous avez une autre dérivation qui commence par ta, donc c'est une syllabe additionnelle qui sera ajoutée à une syllabe, à une dérivation simple, fe, a, donc une consonne, plutôt une vocalisation serrée, avec K, le son de la voyelle A, puis vous avez K. Donc, ta, pardon, donc, ici, c'est la vocalisation A. Donc, ta, fa, la, ta, ka, ta, ka, ka. Donc, c'est une dérivation qui nous permettra de créer un autre concept de verbe. Puis vous avez la syllabe additionnelle ista qui sera ajoutée à la dérivation simple fa'ala ka. Une fois qu'on a ajouté la dérivation simple, ça va commencer, ça va devenir que ka. Istak ka. En arabe, istaf'ala. Donc c'est notre squelette qui va nous permettre de créer
d'autres verbes avec n'importe quelle racine à 3 lettres. Construit le concept de l'action et donc le verbe avec une combinaison vocale adaptée. Et donc nous passons à formuler le nom. Et pour chaque action, on a besoin d'avoir le nom de l'action elle-même, donc un nom qui fait référence à l'action. On a besoin d'un concept qui fait référence au nom de celui qui exécute. On appelle en arabe ism al-fa'il, celui qui exécute. Le nom de celui qui subit l'action, ism al-maf'ul. Le nom de l'appareil qui sera utilisé pour réaliser l'action, ism al-ala. Le nom du lieu où sera réalisée l'action, ism al-makan. Et ainsi on pourra créer d'autres concepts. Ce sont les principaux concepts qui sont utilisés pour créer les noms à partir de ces actions. De dérivation, dans ce tableau, on va donner des exemples des concepts courants qu'on a cités tout à l'heure et de leur squelette de combinaison vocale adaptée et un exemple de chaque concept utilisé et du squelette utilisé à partir d'une racine qui est ici les consonnes D, R, B, D, R, B, Da, Ra, Va, D, Ra, B. Donc commençons par le concept de l'action. بالعربية مفهوم المصدر اسم المصدر. Donc nous avons ici deux exemples du squelette de combinaison vocale du ism al-masdar. Fi'l, fa'al. Fi'l, sikk, fi'l, fa'al, fa'al. فعل فعل فعل. Donc ce concept de l'action, remplaçons les squelettes par les consonnes des racines D, R, B, D, D, les racines D, R, B. Donc nous allons avoir comme action, nom d'action, Da, Rb, B. Da, Rb, c'est l'action de frapper. Frapper le ballon, frapper quelqu'un, et donc c'est l'action de frapper. Passons au concept de celui qui va exécuter l'action. Donc là, on va créer le nom de celui qui exécute l'action, ism al-fa'il. Et pour cela, on a le squelette fa'il, fa'il, fa'il. Donc il comprend une vocalisation prolongée. Donc on va mettre comme ça. Ka, ki, ke. Ka-kik, ka-sik, fa'il. Ka-sik, fa'il. Et donc, avec ce même rythme du squelette corde vocale, remplaçons par D, R, B le squelette, et on aura Da, Da, Ri, B. Da, donc, vocalisation prolongée, Ri,
Darib. Darib, c'est celui qui frappe, le nom de celui qui frappe le ballon éventuellement. Le concept de celui qui exécute, qui subit plutôt l'action, ism al-maf'oul, maf'oul, maf'oul, ma, et donc c'est une vocalisation prolongée, l, ma, ek, kouk, makkouk, maf'oul, remplaçant par d, r, b les consonnes, devient ma, ad, roub. Donc on a ici, on va remplacer par, il faut toujours, pour la consonne prolongée, mettre comme ça, mad, roub, mad, roub, mad, roub. Puis nous avons le concept de ism al-al, le nom de l'appareil qu'on va utiliser pour exécuter l'action. Et là, nous avons deux squelettes. Le squelette mif'al, mais on peut y ajouter la lettre T, qui s'écrit, lorsqu'on s'arrête sur cette lettre, on dit on ne dit pas T, mif'alah ou mif'al, mif'alah ou mif'al. Ou bien mif'al, donc avec une, donc mi, f, a, vocalisation prolongée, l. Et donc, pour la première, mif'al, mi, k, ka, k. Mi, k, k. Aussi, on ajoute la lettre T ou H en fonction de l'écriture. Mi, k, k, k. Mi, k, k, k. Ou bien mi, k, k, k. Sinon, on va écrire mi, k. Si on ajoute la lettre T, ça sera mi, k, k, k. Mi, k, k, k. Donc, je l'écris. Donc, restons avec juste la première, mi, k, k, k. Ou bien mi, k, k, k. Mi, k, k, k. Et donc, si on remplace par les racines de, r, b, ça devient mi, eb, ra, eb. C'est l'outil de frappe. Et on peut l'utiliser pour désigner la raquette de tennis qui permet de frapper la balle de tennis. Passons au concept ism al-makan, le nom de lieu. Ici, le squelette c'est ma, f, a, l, ma, ek, ka, k. Possibilité d'ajouter la lettre T. Si on remplace par DRP, ça devient ma, ad, ra, b. C'est l'endroit où on va frapper. L'endroit où on va frapper, ou bien l'endroit où on va réaliser la frappe. Et enfin, dans ce tableau-là, le concept de réaction, c'est-à-dire qu'on s'échange la même action. Et là, on va utiliser le squelette ta, fa, donc il y a une vocalisation prolongée, puisqu'il y a une lettre alif devant le f, tafa'ul, tafa'ul, tafa'ul. Et donc, en français, on va dire taka, cook,
Takakuk. Remplaçant par darab, ça devient tadarub. Et donc là, il y aura le petit rond ici, le petit virgule plutôt. Tadarub. Tadarub, c'est quoi? Tadarub, c'est l'action de s'échanger la frappe. Donc, moi je frappe, toi tu frappes, et on va dire, on est en train de faire tadarub. Tadarub, tadarub de la balle, tadarub al-Koura. Donc nous avons fini avec ce tableau qui donne les concepts de base qui sont utilisés pour créer des noms à partir d'une action dérivée d'une racine. Nous allons voir maintenant des concepts qui sont valables beaucoup en médecine pour créer des noms de termes médicaux. Donc, tout d'abord, nous avons le concept du diminutif. On l'a vu, ce concept de diminutif, il est basé sur un changement de la combinaison vocale de base d'un nom et aussi sur une lettre importante qui est la lettre I. La lettre I qui va être ajoutée au milieu du squelette de la combinaison vocale. Donc nous avons comme conséquence la combinaison vocale fou'ail, 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 et on va l'écrire koukaïk, fou'ail. Et donc si on prend la racine par exemple, c'est la lettre H, la lettre D, la lettre Q. H, D, Q. La lettre H, Q, il provient du larynx. Et donc, on va les écrire comme ça. Le H, on va l'écrire comme ça, avec un petit tiret en bas, pour signifier que c'est la lettre H. On va l'ajouter ici, pour la différencier du H. Et donc, on aura Hudayqa. Hudayqa. Et on va la symboliser ici, avec notre symbolisation, Hudayqa. Hudayqa. Pour dire Qa, on va ajouter aussi un petit tiret en bas pour la différencier du K. Donc, Hudayqa. Hudayqa. C'est quoi Hudayqa? C'est le myosis. Et c'est quoi le myosis en médecine? C'est le fait que la pupille, c'est le milieu de l'œil, la pupille se rétrécit. Et nous avons le concept de taille excessive. Donc le premier c'était at-tasghir, la taille diminuée, mais ici c'est le contraire, at-tadkhim. Et là, nous allons utiliser une vocalisation qui te donne l'impression que c'est vraiment de l'excessif. C'est la vocalisation serrée. Et donc vous aurez fou. On ajoute aussi la vocalisation prolongée, la vocalisation serrée et la vocalisation prolongée. Fou'al, fou'al. Donc c'est kou, kak. Donc ici, c'est sans. Donc il faut qu'on ajoute on commence tout d'abord par la vocalisation serrée ici. Et puis, la vocalisation prolongée. Fou'al, fou'al. Donc si on prend comme racine que, de, ici, voilà, écrire comme ça.
que, de, de. Donc là, puisque, pour remarquer, toujours, on lit pour l'arabe, on lit de droite à gauche, et pour le français, bien sûr, de gauche à droite. Donc, si on remplace les lettres, si on met les remplacements des consonnes de notre squelette par les lettres, les consonnes de la racine, on aura couped, couped, coup, donc vocalisation prolongée, couped, 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 c'est l'hépatomégalie. Mégalie. Le suffixe mégalie en médecine veut dire c'est augmenté. Hépato, c'est le foie, ça veut dire c'est un foie dont la taille est augmentée et hypertrophiée aussi. Donc, le couped, c'est l'hépatomégalie, c'est le foie qui est augmenté de taille. Donc, on va effacer ça. Et pour continuer, pour alléger tout ce qui est écrit ici. Continuons donc avec le concept de maladie. Al-marad. Al-marad, c'est comme la taille excessive du squelette, mais on n'a pas remarqué que la différence ici, c'est qu'on n'a pas la vocalisation serrée. On a gardé la vocalisation excessive, pas prolongée, donc on va dire foual, mais pas foual, 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 donc c'est léger. Foual, kou, kak, pas de vocalisation serrée. Remplaçons par les racines, la même chose que tout à l'heure, que, de, et donc on aura koubed, koubed, sans vocalisation serrée. Donc il n'y a pas de vocalisation serrée. Et donc on va s'écrire comme ça, kou, juste la vocalisation prolongée, koubed, 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 c'est hépatopathie. Le suffixe pathie veut dire maladie. Donc c'est en latin, donc ça veut dire maladie de quoi? Maladie de l'hépato qui est le foie. Hépato c'est le foie. Donc c'est la maladie du foie. Toute maladie du foie, on va l'appeler koubed. Koubed. Passons enfin à un concept d'action excessive. Al-mubalagha, sirat al-mubalagha. L'action excessive. Lorsqu'on veut parler d'une action excessive, on a plusieurs squelettes, mais on va citer le squelette principal qui est le squelette fa'al, fa'al, fa'alun lima yurid. Allah fa'alun lima yurid. Et ça, on le dit dans notre religion. Donc fa'al, 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 fa'al. Vous voyez que la différence avec tout à l'heure, c'est la première syllabe. Ici, c'est dans le cas excessif fou, fa'al, et ici, on a dans l'action excessive, fa'al. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc, fa'al, donc, en écriture française, donc écriture simplifiée, donc on va utiliser fa, et donc a, donc serré, fa, fa'al, kakak, kakak,
Prenons les racines. La racine je, re, ha. Ha. On a vu tout à l'heure la lettre ha, et on a utilisé un tiré en haut pour le désigner. Je, re, ha. Remplaçons dans la combinaison fa'al, ou la combinaison kakak, et donc on aura jarrah. Jarrah. Donc ça c'est la vocalisation prolongée. Jarrah. Jarrah, et on va l'écrire comme ça. Ja. Vocalisation prolongée, il faut ajouter ici la lettre A pour désigner, puis on va ajouter Jarrah. Donc on va oublier ici le A. Donc Jarrah. Jarrah. Non, donc qu'est-ce qu'on a oublié ici? On a oublié d'ajouter le caractère, la vocalisation. Jarrah. Jarrah. C'est quoi Jarrah? C'est le chirurgien. Et pourquoi on a dit accent excessif? Parce que il répète plusieurs fois l'exécution de plaies. Jaraha, jarrah, jaraha. L'action de jaraha, le verbe jaraha, ça veut dire créer une plaie. Créer une plaie, et donc le chirurgien l'appelait jarrah parce qu'il fait plusieurs fois des plaies. C'est des plaies positives pour sauver le patient et pas pour leur faire mal. À côté des règles de dérivation qu'on a vues, il y a d'autres règles. Tout d'abord, il y a une règle qui est fréquemment utilisée, c'est la lettre d'appartenance I. I, j'écris ici sa prononciation. Et vous remarquez qu'il y a la vocalisation serrée, donc on doit serrer la prononciation d'I à la fin. I. Donc I, exemple en français, c'est que cette lettre-là, on va l'ajouter à la fin de tout nom. Tout nom arabe, on peut y ajouter la lettre I à la fin pour signifier que quelque chose qui est lié au nom. Par exemple, en français, on va dire cancéreux. Le suffixe E veut dire appartenance ou lien avec le cancer. Et donc, si on traduit ça en arabe, on aura saratan qui traduit le cancer, et le I veut dire appartenant ou lien avec le saratan. Donc, saratan, vous avez saratani. Ni, vous avez la lettre ici. Une autre règle de création de mots, c'est ce qu'on appelle النحت, la sculpture. النحت بالعربية هو تعويض كلمتين أو أكثر بكلمة واحدة مع حذف بعض الحروف من كل كلمة. C'est quoi donc en français? C'est remplacer deux mots au plus ou même une phrase par un seul mot comprenant les principales syllabes de chaque mot, ce qui permet un peu d'alléger certains noms complexes qui sont utilisés en médecine. Et cette méthode-là est utilisée par les Arabes au début. Par exemple, ici, lorsqu'on veut, nous, dans l'islam, commencer à faire quelque chose de bien, on va dire Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Et on l'a remplacé pour signaler l'action de dire de ce nom, cette phrase plutôt qui comprend quatre mots, et l'action de dire cette phrase-là, on va l'appeler Basmala. Basmala. Basmala, c'est l'action de dire cette phrase de Bismillahirrahmanirrahim. Et on peut y ajouter la lettre H à la fin, lorsqu'on va s'arrêter à la fin du mot.
basmala, basmala.